Mais comment ça va, toi? Moi, personnellement, ça va plutôt bien. J'espère que toi aussi tu te portes bien. Et toi, ça va? Yes, I. Bref, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, thread d'horreur basé sur les réseaux sociaux. Bref, c'est parti. On commence tout de suite avec l'histoire. Ah juste, l'autre connard il vient de partir car il a eu un peu le somme que je lui ai coupé la parole. Comme ça t'es au courant. Du coup, on commence tout de suite avec l'histoire de Célia. Je vais vous raconter l'histoire de Célia et de comment elle a failli être séquestrée, ou bien même pire, chez un homme qu'elle a rencontré sur une appli de rencontre. Pour commencer, Célia n'a jamais été une très grande adepte des applications de rencontre, car elle a quand même du mal à faire confiance aux gens en général. Alors imaginez-vous sur internet, c'est encore pire. Sauf qu'en voyant autant de gens heureux grâce aux applis de rencontre, et surtout merci au Covid qu'on ne puisse plus faire de rencontres en real life, elle s'est dit pourquoi ça ne pourrait pas marcher pour elle. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Célia a donc enchaîné les applications de rencontre en perdant très vite patience. Quand vient le jour où elle a téléchargé Adopte un mec. Elle se crée un compte, elle met un maximum d'informations, elle met sa biographie, ses préférences, etc., etc. Il y a beaucoup de garçons qui lui envoient des messages, mais ce qui est bien avec cette application, c'est que ce sont les femmes qui disent oui ou non si elle veut parler avec tel ou tel garçon. Un jour, elle a reçu un message d'un garçon très sympathique et très gentil avec elle, et Célia a directement été très à l'aise avec lui. Ce garçon, on va le nommer Léo. Il était plutôt très ouvert d'esprit, même s'il disait à Célia qu'il était très triste car il avait vécu beaucoup de relations toxiques. Il parlait aussi de sa famille, de ses problèmes, de sa maladie, de ses passe-temps. Bref, Léo lui racontait sa vie sans trop se cacher. Célia étant plutôt altruiste et sensible, l'écoute attentivement et discute comme ça pendant de nombreuses semaines. Ce qui plaisait beaucoup à Célia car elle n'aimait pas trop faire des rencontres en ligne et se voir directement. Mais au bout d'un moment, Léo lui propose quand même de se rencontrer. Vu que Léo et Célia n'habitent pas la même ville, Léo propose de venir dans la ville de Célia pour pourquoi pas se poser dans un parc. L'idée mettait plutôt mal à l'aise Célia, mais d'un autre côté, elle ne voulait en aucun cas lui mettre un râteau. Du coup, Célia lui a plutôt dit qu'elle n'était pas encore prête et qu'il fallait encore un peu plus de temps. Le truc qui a bloqué Célia à ce niveau-là, c'est que Léo lui a demandé s'il pouvait dormir la nuit dans son appartement. Car il n'avait pas l'argent pour payer le billet de train, car c'était assez cher, et en aucun cas les moyens pour payer une nuit à l'hôtel. Du coup, Célia ne le sentait vraiment pas. Après que Célia lui a dit qu'elle n'était pas encore prête, Léo s'est montré beaucoup plus insistant. Célia, étant de nature plutôt têtue, ne s'est pas laissé faire. Léo a très vite compris que Célia n'allait pas changer d'avis. Du coup, Léo lui a proposé un autre type d'activité. S'envoyer des photos. Attention, quand Célia nous dit s'envoyer des photos, elle parle bien de photos en sous-vêtements ou des nudes. Encore une fois, Célia n'a pas cédé et elle a répondu Non. Léo était très déçu, mais il a continué à insister et ne lâchait pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, hein, le petit Léo. Il y va. Hein. Léo lui a dit qu'il travaillait dans l'informatique et que du coup, toutes les photos que Célia lui enverrait ne seraient pas sauvegardées. Et que du coup, elle pouvait avoir 100% confiance en lui. Mais c'est un peu bidon comme argument. Non? Moi, je sais pas. Hein. Mesdames, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. C'est très important. Célia nous dit qu'elle est vraiment très mal à l'aise avec ce genre de photos et qu'elle n'a vraiment pas envie de faire ça. Surtout avec un inconnu. Quelque temps après, Célia et Léo ont continué à discuter. Léo se montrait toujours un peu insistant, mais beaucoup moins qu'avant. Il est redevenu le garçon avec qui elle discutait au début. En voyant le principe de salon de discussion de Adopte un mec, Célia lui a proposé d'aller discuter sur Instagram, où Célia avait créé un compte privé uniquement pour parler avec Léo. À partir de ce moment-là, Léo a recommencé à devenir beaucoup plus insistant. Il lui disait qu'il allait pas bien, qu'il allait faire une bêtise, que Célia était le soleil de sa vie. Bref, des phrases de lover complètement bidons à mon goût. D'ailleurs, Célia savait pertinemment bien que tout était faux. Mais une partie d'elle se disait quand même que ça pouvait être vrai. Mais elle ne voulait pas prendre le risque. Donc Célia a continué à parler avec lui, même si Léo devenait de plus en plus insistant à propos des photos et de la rencontre. Là tu vas me dire, mais Didi, c'est pas un thread d'horreur que tu nous racontes, c'est une histoire.
Non, attends, ça va arriver. Regarde, attends, ça vient. Au moment où Célia allait céder sur cette fameuse rencontre, elle reçoit un message privé sur Instagram sur le compte qu'elle a spécialement créé pour Léo. C'était une fille qu'on va appeler Sarah. Le message de Sarah était très clair. Elle disait à Célia qu'il fallait faire très attention à Léo car c'était un malade mental. Et en plus de ça, qu'il séquestrait une femme chez lui. Ah ouais, rien que ça. Tu te fous de ma gueule? Ouais, de ouf. Au début, Célia pensait que Sarah était une des ex toxiques dont Léo lui avait parlé. Alors Célia a demandé à Sarah de développer ses propos. La suite de la discussion avec Sarah a complètement choqué Célia. Sarah avait déjà rencontré Léo auparavant et elle l'avait invité chez elle. Seulement, elle n'était pas seule. Elle avait 2 copines avec elle. Le séjour était plutôt sympa, même si Léo était extrêmement bizarre. Sarah nous dit qu'elle a directement coupé les ponts avec Léo par la suite. Mais attends, ce n'est pas tout. Sauf qu'une autre fille qui s'appelle Zoé est venue chercher des informations à propos de Léo chez Sarah. Zoé a fini par aller chez Léo. Le petit charlatan de Léo avait fait croire à Zoé qu'il avait quitté toutes les applications de rencontres et qu'il était prêt à rentrer dans une relation sérieuse avec elle. Le séjour de Zoé chez Léo s'est extrêmement bien passé jusqu'au moment où Zoé a pris ses bagages pour rentrer chez elle. Là, Léo ne l'a pas laissé partir. Sans aucune explication valable. Zoé est restée enfermée chez lui pendant plusieurs semaines. Et toujours pendant ce laps de temps, Célia a commencé à discuter avec Léo et ils avaient commencé leur relation. Autrement dit, pendant que Célia pensait discuter avec un mec bien, ce gars-là séquestrait une femme chez lui sans aucun remords. Il faut vraiment se méfier de Léo car il ne laissait vraiment rien transparaître dans ses messages et il arrivait extrêmement bien à manipuler Célia. Suite à cette découverte, Célia n'a plus jamais écrit à Léo. Elle a supprimé son compte Adopte un mec en faisant une demande de plainte sur le site et en revanche, elle a continué à parler à Zoé et à Sarah. Elles vont toutes les deux super bien, sauf que Zoé reste quand même vachement traumatisée après cette expérience. Et vous allez me dire, et Célia dans tout ça? Bah Célia, elle pensait qu'elle avait enfin trouvé un mec bien et qu'elle allait l'accepter même s'il avait certains défauts. Alors quand elle s'est dit qu'elle était prête à accepter la rencontre et qu'il allait passer la nuit dans sa maison, elle n'imagine même pas ce qui aurait pu vraiment se passer cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, un choix est sûr, voire même certain, Célia ne s'inscrira plus jamais sur les applications de rencontre. Mais cette petite musique là, elle ne veut pas annoncer la fin de la vidéo? Bah si, je pense bien. Fuck you, dude. Et ouais les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu es un adepte des applications de rencontre, après ce serait d'horreur, tu sais pertinemment bien qu'il faut se méfier. Du coup, sois prudent ou prudente. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, c'est super bon pour le référencement. En plus de ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, je lis absolument tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir. Et pour terminer la musique, tu connais, n'hésite pas à t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Sur ce les potos, je vous dis à bientôt, ciao ciao.